Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, bien écoute, je te fais une petite vidéo pour te montrer, pour répondre à une question en fait qui revient régulièrement, c'est comment est-ce qu'on loue un appartement en Thaïlande. Et je vais te montrer en fait ce qu'on a loué pour un de mes assistants qui s'installe ici. Et c'était plus simple pour moi de le faire et de le chercher à sa place. Donc je te fais une petite visite rapide des lieux. Donc il n'y a rien d'extraordinaire non plus. Hop, tu vois, salle de bain, tout ce qui est plus classique avec une baignoire. Là, ben, on a le coin cuisine. Alors coin cuisine, c'est à la taille, c'est-à-dire qu'ils considèrent que tu as des restos partout, donc tu vas pas te mettre à cuisiner. C'est vrai aussi, donc c'est un peu le frein. Après, tu vois, équipement tout neuf, donc tout le mobilier est neuf. Espace plutôt grand, et ça c'est intéressant dans les anciens buildings, dans les nouveaux condos, en fait, les studios sont beaucoup plus petits. T'as pas ces grandes baies vitrées là, tu vois, et puis surtout, t'as pas généralement cette vue qui est le point fort de cet appart. C'est vue à la fois sur la rivière, et puis tout au bout là-bas, je sais pas si tu le verras bien, mais on a les montagnes derrière au loin qui, on a le Doi Suthep. Donc c'est un environnement qui est plutôt extrêmement sympa, et je vais t'expliquer comment toi aussi, si tu t'intéresses à venir t'installer en Thaïlande, tu peux trouver facilement un appart. Là on l'a trouvé en 24 heures, c'est signé, on a les clés quasiment tout de suite. Enfin quasiment tout de suite, oui, on peut les avoir tout de suite. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement qu'on a sélectionné des condos d'abord, tu vois, des quartiers, des bâtiments, etc. Et puis ensuite, il n'y a pas ici, comme en France, des sites qui référencent toutes les annonces. Dans les condos, dans les grands condos comme ça, tu as deux options. C'est soit tu as la réception et tu peux demander s'ils ont des trucs à louer, on va te dire oui, il y a ça, il y a ça, il y a machin. Ou alors il y a une agence immobilière qui est intégrée où tu as la plupart des offres qui sont référencées. C'était le cas ici parce que c'est un gros condo qui est vieux, c'est un des plus vieux de Chiang Mai, c'est Riverside Condo. Et celui-ci, en fait, eh bien, tu vois, pour 40 mètres carrés à peu près, la vue, tout logé, etc. Enfin bref, tout ce qu'il y a dedans, c'est 9000 bahts par mois. Je te laisserai faire la conversion si ça t'amuse. Et en attendant, bah, tu vois qu'après, alors tout sauf l'argent est négociable. C'est-à-dire qu'ici, ils aiment bien négocier à peu près tout ce que tu veux. Tu vois, il n'y avait pas de chaise, par exemple, on a négocié la chaise. Il n'y avait pas de télé, mais ça, bon, on l'a fait remplacer plutôt par un micro-ondes. Et puis, si tu as besoin d'autres trucs, tu vois, tu peux vraiment demander à ce qu'ils te déplacent, même, tu vois, si tu dis le canapé il est moche, bon, je voudrais plutôt qu'il y ait le bureau ici, ce que j'aurais fait moi, mais bref, peu importe, je l'aurais fait mettre ici, j'aurais fait déplacer, tu vois, un peu le truc, je l'aurais fait réagencer un peu comme je veux, quoi. Donc en substance, tu peux à peu près tout demander, sauf l'argent. L'argent, en fait, c'est 2 mois de dépôt et 1 mois de loyer, et tu as les clés tout de suite. C'est-à-dire tu n'as pas de dossier de candidature, de trucs à non plus finir. Ici, tu as du cash, ça suffit. Sachant que si tu payes pas, de toute façon, ils te mettent dehors, donc tu vois, ils prennent pas beaucoup de risques à la fois. Quoi te dire de plus? La loi en Thaïlande, en fait, elle a changé récemment et c'est 1 mois de dépôt, sauf que dépôt c'est la caution, sauf que en fait, bon, les proprios l'appliquent pas, ils s'en foutent. Donc bon, bah, tu payes 2 mois. Et puis le reste, bah, c'est à peu près aussi simple que ça. Donc en matière de durée, tu peux avoir 1 mois, 3 mois, 1 an, 6 mois. Bon après évidemment, tous les proprios aiment pas le 1 mois et le 3 mois, ils préfèrent le 6 ou 12 minimum. Et c'est là où de toute façon, tu auras les meilleurs prix. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que bah, avec ça, t'as pas forcément besoin de grand chose, quoi. Juste montrer ta tête, montrer de l'argent, et si l'appart te plaît, tu peux l'avoir quasiment tout de suite. Il y a toujours le proprio qui va valider un peu le truc, mais ici ils sont pas pénibles, tu vois. Ils vont pas te demander un garant, ils vont pas te demander une caution outre le dépôt, ils vont rien te demander d'autre. Donc tu peux vraiment faire, tu vois, te poser en 24 heures chrono. Tu peux avoir un appart. Évidemment, ça demande un petit peu de travail en amont, mais il faut savoir que c'est une bonne réponse à un truc, c'est qu'il y a de plus en plus de problèmes avec les Airbnb, parce que il faut savoir que les Airbnb sont généralement situés dans des condominiums, tu sais, c'est les grands buildings récents, modernes, un peu comme celui-ci il est un peu plus vieux, mais bref, ils devraient avoir, pour pouvoir opérer légalement, avoir une licence hôtelière. Or, il s'avère que 9 fois sur 10 ils l'ont pas, et la police commence à faire des descentes régulièrement, à allumer les propriétaires. Les touristes prennent pas d'amende évidemment, mais en revanche ils les mettent dehors, quoi, tout simplement, et donc tu te retrouves un peu à la rue alors que tu avais prévu, je sais pas, de passer une semaine à Bangkok. Bah, tu te retrouves à la porte, et puis il faut trouver un hôtel en catastrophe. Donc ça arrive à quelques amis. Et ça peut t'arriver aussi, donc c'est pas mal d'avoir aussi des plans comme ça où tu as des appartes que tu peux louer. Sinon en alternative, tu as des petits buildings où on loue des rooms. Les rooms, c'est le niveau d'une chambre d'hôtel mais en fourniture un peu plus bas de gamme. Ça veut dire que tu vas pouvoir louer ça sans trop te prendre la tête à la semaine. À la nuit, ça va être 450 bahts pour te donner un ordre d'idée, et au mois tu vas trouver pour 4000, 5000 bahts par mois. Donc tu auras vraiment une beaucoup plus petite surface, c'est les 20 mètres carrés. Tu vois, tu prends une chambre d'hôtel, t'enlèves le frigo, t'enlèves toute cette partie
là et puis tu gardes un peu les trucs vraiment bas de gamme quoi. Et voilà à quoi ça ressemble. En idée, évidemment tu gommes la vue et tu gommes ces types de choses, donc c'est vraiment fait pour dormir, c'est pas fait pour rester dedans. Ici c'est quand même un cadre qui est plus sympa, alors c'est plus cher évidemment, mais encore que c'est pas si cher que ça. Et puis ici tu as les équipements, donc tu as la vue évidemment, tu as la piscine en bas, c'est sécurisé, tu es au 11e, tu es bien, bon voilà, c'est un choix. Donc voilà pour cette vidéo. Eh bien écoute, j'espère que ça t'aura aidé si tu as comme projet de venir t'installer en Thaïlande, et puis sinon je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.